Bonjour à tous, aujourd'hui je reviens avec 15 conseils et astuces beauté, j'espère que cette vidéo va vous plaire et que vous allez découvrir quelques conseils et astuces. Pour ma part c'est des astuces que j'utilise tous les jours et qui marchent très bien sur moi. Donc on va tout de suite passer au conseil numéro 1, c'est parti! Premier conseil que je pourrais vous donner, ce serait pour les lèvres sèches. Donc pour ma part j'ai les lèvres extrêmement sèches et ce que je fais en fait c'est que j'utilise soit du Bepanthen ou de la vaseline. Donc j'en applique une très grosse quantité sur mes lèvres et soit j'essuie soit je laisse poser toute la nuit et franchement ça marche super bien. Après vous avez des lèvres très douces et qui ne vous font plus mal. Second conseil toujours pour les lèvres, ce serait le gommage. Puisque lorsque vous mettez du rouge à lèvres ou que vous n'en mettez pas d'ailleurs, vous avez des peaux mortes et je trouve ça fort désagréable et inesthétique. Donc pour ça en fait j'utilise deux solutions. Soit je prends ma brosse à dents à sec et je brosse mes lèvres, puis je rince et je mets du baume à lèvres. Soit deuxième option que j'aime beaucoup plus, c'est mélanger du miel et du sucre et je l'applique en fait sur mes lèvres. Puis après je rince et ça vous fait des lèvres toutes douces. Le troisième conseil serait pour vos cils. Donc si vous avez les cils abîmés ou que vous voulez tout simplement les renforcer, je vous conseille de prendre un petit peu de vaseline, vous en prélevez un petit peu sur votre doigt et en fait avec votre doigt vous allez passer comme ceci sur vos cils. Je vous conseille de faire ça tous les soirs ou après diminuer. Donc moi je le faisais tous les soirs au début puis j'ai diminué et franchement ça va venir pour renforcer vos cils et vous les faire pousser légèrement. Si vous voulez blanchir vos dents, je vous conseille de prendre du bicarbonate de soude et vous allez venir vous laver les dents, donc en appliquer sur votre brosse à dents et vous lavez normalement les dents. Et en fait, si vous faites ça une fois par semaine, pendant quelques temps, vous allez voir le résultat, donc vos dents vont être un petit peu plus blanches. Donc ça permet de ne pas aller chez le dentiste régulièrement vous faire des détartrages et c'est une très bonne alternative. Je vous conseille de ne pas le faire trop régulièrement puisque ça peut abîmer la gencive. Conseil suivant, si vous êtes en panne de démaquillant et que vous ne savez pas trop quoi faire, je vous conseille d'utiliser de l'huile d'olive. Donc appliquez de l'huile d'olive sur un coton normalement et démaquillez-vous normalement et en fait ça va vous faire un film gras donc je vous conseille de le nettoyer. Mais c'est un très bon démaquillant et ça hydrate extrêmement bien la peau. Si vous avez un gros bouton ou une rougeur disgracieuse, je vous conseille de prendre un glaçon et de l'appliquer là où ça vous dérange. Donc quelques secondes ou quelques minutes pour ne pas vous brûler la peau et ça va venir atténuer la rougeur ou le bouton en question. Dernier conseil pour le visage, donc si vous avez des points noirs et que ça vous dérange, je vous conseille de mettre de l'eau dans une casserole, de la faire bouillir, et en fait de mettre votre tête au-dessus de la vapeur et de laisser ça environ 10 minutes et après de venir avec vos mains presser entre guillemets votre peau. Donc c'est pas très glamour je le sais, mais ça marche extrêmement bien. Ou l'option 2 ce serait de prendre du citron et de venir chaque jour en déposer sur un coton et l'appliquer sur la zone où vous avez des points noirs. Ça marche aussi bien mais ça dessèche un petit peu plus la peau. Un conseil pour votre corps, si vous n'avez plus de gommage ou que vous souhaitez vous en faire un à bas coût, je vous conseille dans un récipient de mélanger du miel, de l'huile d'olive, du gros sel et du sucre et ça va venir vous donner une texture super épaisse. Vous allez en appliquer sur votre corps et en fait ça va gommer la couche superficielle de votre peau mais ça ne va pas la dessécher puisqu'il y a du miel et de l'huile d'olive dedans. Donc c'est un gommage qui marche extrêmement bien et que j'utilise très régulièrement. Pour enlever l'effet peau d'orange ou la cellulite de vos cuisses ou d'une partie de votre corps, je vous conseille de venir masser cette partie-là pendant 10 minutes chaque jour avec une matière très grasse, style de l'huile d'olive ou de l'huile de ricin ou une huile spéciale. Donc moi j'utilise de la bio oil et ça va venir tonifier et ça va venir éclater en fait vos cellules de cellulite en l'occurrence et ça marche plutôt bien. Donc c'est sur la durée et si vous faites ça 1 à 2 fois par jour, ça va venir vraiment vous raffermir la partie où vous avez de la cellulite. On va passer au conseil pour les cheveux. Donc si vous avez les cheveux secs ou ternes en manque d'éclat, je vous conseille de mélanger du miel, un œuf et de l'huile d'olive. Donc c'est pas très glamour comme ça mais ça marche extrêmement bien et ça va vous faire des cheveux super brillants. Donc appliquez-en soit sur toute la tête en lavant bien après et laissez poser ça soit toute une nuit avec une charlotte ou une serviette dans les cheveux, soit quelques heures et ça va venir vraiment nourrir vos cheveux en profondeur. Donc faites votre shampoing habituel juste après et vous allez voir le résultat. Au contraire, si vous avez les cheveux gras et que vous n'avez pas le temps de vous les laver ou pas le courage, je vous conseille de prendre du talc ou de la farine, même si le talc marche mieux, et de venir en appliquer sur toute votre racine ainsi que sur les zones qui en ont besoin. Donc vous laissez ça toute une nuit et le lendemain vous allez venir brosser vos cheveux normalement et le talc en fait aura absorbé le sébum et vos cheveux seront propres entre guillemets pour la journée. Donc je vous conseille quand même de les laver le soir juste après, histoire de ne pas avoir un effet poisseux dans vos cheveux. Si vous souhaitez légèrement éclaircir vos cheveux mais que vous ne souhaitez pas faire de coloration, je vous conseille de prendre du miel et de venir l'appliquer comme si vous faisiez des mèches et en fait de le laisser poser quelques heures
ou de vous mettre au soleil juste après et ça va venir éclaircir vos cheveux mais de manière définitive. Donc ça marche extrêmement bien mais il faut faire plusieurs fois pour que le résultat soit concluant. Si vous voulez faire briller vos cheveux ou que vous voulez tonifier votre corps, je vous conseille de venir passer un jet d'eau froide, mais vraiment très très froide, soit sur vos cheveux ou votre corps. Donc pour vos cheveux, ça va venir emprisonner en fait le soin ou le shampoing que vous avez fait juste avant et ça va venir leur donner de l'éclat. Et si vous voulez tonifier votre corps, c'est un bon moyen de le raffermir. Si vous trouvez que l'odeur de votre parfum s'évapore dans la journée, je vous conseille d'en appliquer dans vos cheveux, puisque les cheveux retiennent extrêmement bien les odeurs. Donc appliquez-en légèrement assez loin de vos cheveux pour ne pas sentir vraiment très très fort le parfum. Et ça tient vraiment toute une journée. Enfin, le dernier conseil et pas des moindres, je pense, c'est le sourire et la confiance en soi, puisque je pense que si vous êtes souriant et que vous avez confiance en ce que vous faites et en ce que vous êtes, je pense que c'est extrêmement important et les gens vont le ressentir et vont venir plus vers vous. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu puisque j'ai beaucoup aimé la tourner. Dites-le moi en commentaire et si vous avez envie, abonnez-vous, ça me fera vraiment très très plaisir. Donc je vous retrouve dans une prochaine vidéo et très très vite. À bientôt les filles, bisous!